Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire que je me suis concoctée pour le mois de février. J'ai choisi 6 livres, enfin 3 grands formats et 3 poches. Il y a de la suite de séries parce que j'ai très envie de continuer mes sagas, mais il y a également des one-shots parce qu'ils me font très envie. Je vais commencer avec un livre que j'ai reçu à Noël et qui me tente vraiment beaucoup, et pendant que j'ai vraiment cette envie de le lire, j'ai envie de le sortir de ma pile à lire. Donc il s'agit d'une cosmologie de monstres de Shawn Hamill, donc publié chez Albin Michel Imaginaire. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je l'ai vu passer, j'ai vu de très bons retours sur ce livre-là, du coup il me tente beaucoup. Je sais juste qu'on suit une famille qui va être menacée par des forces surnaturelles. C'est vraiment tout ce que je sais et j'ai pas forcément envie d'en savoir plus. Mais voilà, j'ai entendu tellement de bien que j'ai très hâte de le lire. Ça va se lire assez vite parce qu'il fait 400 pages mais c'est écrit relativement gros. Donc j'espère vraiment que je vais aimer. Et vu qu'on associe un petit peu ce livre à l'univers angoissant de H.P. Lovecraft, je me dis que ça peut être vraiment sympa. Une sortie du mois de janvier et qui est une suite de saga que j'ai très envie de lire, c'est le 2e tome de Iskari, donc de Kristen Ciccarelli. Donc c'est le combat des âmes sœurs publié chez Gallimard. J'ai envie de continuer cette saga parce que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà, je ne voyais pas pourquoi je le mettrais pas au mois de février. J'ai très envie de continuer cette saga. Je ne sais pas avec qui on va poursuivre. J'ai pas envie de le savoir avant de commencer ce livre-là. Mais on est dans un univers où il y a des dragons, c'est un univers de fantasy qui m'a vraiment beaucoup plu au premier tome. Donc j'ai vraiment très hâte. Le livre que je vais vous présenter, il aurait pu clairement faire partie de ma pile à lire Big Book pour l'année 2020. C'est Une vie comme les autres de Anya Anaguihara, donc publié chez Buchet-Châtel, puisque c'est un très gros livre de 800 pages. Mais j'ai très envie de le lire. Vraiment, là, j'ai vu tellement de bons avis, surtout en VO, qui me tentent beaucoup. Je l'ai acheté au mois de janvier et je peux pas attendre avant de le lire. J'ai envie de... Je me dis, tant que l'envie est là de sortir un livre de 800 pages de ma pile à lire, autant le lire directement parce que sinon, je ne sais pas combien de temps il va pouvoir y traîner. Donc je suis vraiment contente de pouvoir le lire là directement au mois de février et j'espère que ça va me plaire. Donc je sais juste que c'est un contemporain où on va suivre 4 personnes différentes et qu'il est apparemment très touchant, très triste. J'espère que ce sera pas trop triste, mais voilà, je m'attends vraiment à être touchée par rapport à ce livre-là et j'espère vraiment que ça va me plaire. Le livre que j'ai choisi pour mon challenge Big Book de l'année 2020, il s'agit des 1001 vies de Billy Milligan, donc de Daniel Keyes, publié au livre de poche. J'ai très envie de lire ce livre-là parce que j'ai beaucoup aimé Des fleurs pour Algernon du même auteur et j'ai vraiment très envie de voir ce qu'il peut proposer dans un autre titre. Et voilà, je suis très curieuse de voir ce livre-là parce que c'est un thriller où on va suivre apparemment une personne qui a de multiples personnalités. Et je suis vraiment curieuse de voir comment ça va être mis en place et sachant qu'il y a un film également qui a été adapté de ce livre-là que j'envisage de voir après ma lecture et en plus l'acteur qui joue le personnage principal, c'est un acteur que j'apprécie vraiment beaucoup. Je vous mettrai sa petite photo pour que vous voyez de qui je parle, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner et j'en sais pas forcément plus à part que c'est un thriller et qu'on va suivre un personnage avec plusieurs personnalités, mais ça m'intrigue beaucoup et il fait quand même 600 pages donc c'est pour ça que je l'ai pas sorti de ma pile à lire avant, malheureusement, alors qu'il me tente vraiment beaucoup. Ensuite il y a 2 livres qui sont des suites de saga, donc le premier c'est le 2e tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc c'est L'Assassin du Roi publié chez J'ai lu. J'ai très envie de continuer cette saga cette année, je vous en ai déjà parlé et je me suis dit bon, je vais me mettre le tome 2 pour le mois de février. Comme ça j'aimerais bien essayer de lire la première époque si je me gourre pas, donc c'est les 6 premiers tomes cette année pour vraiment finir une époque et pouvoir continuer peut-être plus tard pour lire les Aventuriers de la mer il me semble, et après du coup retourner avec la 2e époque de l'Assassin Royal. Il me semble que c'est comme ça qu'on doit lire par rapport au découpage français. Si je me gourre, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà, je me suis dit autant en mettre un mois de février, comme ça j'avance tout doucement dans cette saga. Je me dis que vu que le premier tome, la seule chose qui m'avait un petit peu gênée, c'était que c'était un peu long au début, la mise en place avait quand même pris beaucoup de temps. Et là je me suis dit mais la mise en place de l'univers est déjà faite, les personnages sont déjà bien présents, donc ça peut que me plaire en fait plus ce 2e tome et j'ai hâte de voir comment va tourner l'histoire. Et ensuite, je pense que vous vous en doutez, j'ai mis le tome 4 du Sorceleur, donc c'est Le temps du mépris donc de cet auteur.
J'ai envie de continuer cette saga également et j'espère vraiment la terminer en 2020. Donc voilà, j'ai mis le tome 4 là ce mois-ci. Je voulais mettre le tome 4 et le tome 5, mais je me suis dit c'est un petit mois. J'ai quand même sorti beaucoup de briquettes, donc si jamais j'ai le temps, je lirai le tome 5 également. Mais je préfère pas m'avancer, je préfère déjà lire le tome 4 et lire les autres livres qui me tentent beaucoup. Mais voilà, j'ai très envie de continuer dans cette saga, je me pose tellement de questions par rapport à Geralt, à Ciri, par rapport à ce qui va se passer avec les Nilfgaardiens, enfin bref, j'ai très envie de voir comment ça va évoluer et de voir un peu les personnages également, comment ils vont évoluer. Parce qu'il y en a beaucoup que j'apprécie et j'adore cette histoire. Donc voilà, j'ai envie de continuer cette saga pendant que l'envie est encore très présente. Donc voilà, j'en ai terminé avec ma pile à lire pour le mois de février. Il n'y a pas de lecture commune pendant le mois de février. Tout simplement parce que avec la vie perso c'était très compliqué d'en mettre une pour moi. Mais il y en aura une pour le mois de mars, puisque au mois de mars, si vous ne le savez pas, j'organise la deuxième édition du challenge que j'avais organisé au mois de juillet l'année dernière. Donc c'est le Readathon SFFF qui du coup va se dérouler tout au long du mois de mars, et il y aura une catégorie bonus avec une lecture commune. Donc voilà, elle est déjà prête, je sais déjà quelle lecture ce sera, et je pense que vous aurez la vidéo présentation de ce challenge au milieu du mois de février pour que vous ayez le temps de faire votre pile à lire, si jamais vous souhaitez faire la lecture commune et que vous n'avez pas le livre mais que vous avez très envie de le lire, si jamais vous souhaitez vous l'acheter, au moins vous aurez 15 jours au moins pour vous le procurer. Donc je trouve que c'était plutôt bien au niveau du timing, et j'espère que vous apprécierez les catégories que j'ai faites du coup, et j'espère que il y aura pas mal de personnes qui vont participer. Donc bref, de toute façon je vous retrouverai avec la vidéo présentation au milieu du mois. Donc voilà, j'espère que ma vidéo pile à lire vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire durant le mois de février. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.